On va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 47, page 26, où on a des inéquations et des équations avec des exponentielles. Donc, on peut commencer par cette expression-là. Alors, on a deux façons de résoudre cette inéquation. La première façon, c'est de faire passer le moins 1 sur x de l'autre côté. Et à partir de là, de faire intervenir les propriétés des puissances, c'est-à-dire de dire que 1 sur x, c'est e à la puissance moins x. Et on sait que lorsqu'on a ce genre de configuration, les images seront dans le même sens que les antécédents. Ça va donc être équivalent à dire que x est supérieur à moins x, c'est-à-dire 2x supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à 0. Donc là, c'est la première façon qui est assez facile. Deuxième façon, qui marcherait d'ailleurs avec 3 termes au lieu de 2, on voit que cette façon ne marche que pour 2 termes, mais en tout cas, la deuxième façon marcherait pour 3 termes. Ça serait de réduire au même dénominateur. Donc, quand je réduis au même dénominateur, j'arrive à ça. Ce qui va me donner e 2x moins 1 sur ex supérieur à 0. Or, on n'oublie pas que la fonction exponentielle est toujours strictement supérieure à 0. Donc, si j'ai ce quotient qui est strictement supérieur à 0 avec ex strictement supérieur à 0, c'est que le numérateur va être strictement supérieur à 0. Je fais passer, c'est toujours le même système, j'écris sous la forme exponentielle, et là j'arrive à une expression avec des exponentielles et des images. Les images sont dans le même sens que les antécédents. J'ai donc 2x supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à 0. Et j'obtiens bien le même résultat. Pour cette expression-là, ça va être encore plus rapide. Je peux faire pareil deux méthodes. Faire passer de l'autre côté, ça va me donner e 3 moins x au carré égale e au carré. Attention, je n'ai pas le droit d'enlever les exponentielles comme ça parce que c'est pas l'image de quelque chose qui est égale à l'image de quelque chose. Sinon, j'aurai e grand A égale e grand B. Donc, je vais me débrouiller pour transformer sous cette forme-là. Ça va me donner e 2 fois 3 moins x égale e2. Ce qui va me donner je peux maintenant dire que les images sont dans le même sens que les antécédents. Donc, ce qui va me donner ceci. Donc, 6 moins 2x égale 2, c'est-à-dire 6 moins 2 égale 2x. Je vais passer le 2 là et le moins 2x là, c'est-à-dire x égale 4 divisé par 2, 2. Je peux vérifier que ça marche. 3 moins 2, 1. E puissance 1 au carré, ça fait E2. Autre méthode qui est assez intéressante, c'est d'utiliser l'identité remarquable. J'ai, si vous remarquez bien, a carré moins b carré, qui se factorise a moins b sous la forme a plus b fois a plus b. Je vais donc l'écrire ici, ça va faire e 3 moins x moins e 3 moins x plus e égale 0. Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul, donc soit e 3 moins x moins e égale 0, soit e 3 moins x plus e égale 0. Ce qui va me donner e 3 moins x égale e 1, et ce qui va me donner e 3 moins x égale moins e. Or, moins e, c'est inférieur à 0. Donc ça, ce n'est pas possible, parce qu'une fonction exponentielle est toujours strictement supérieure à 0. Ça va me donner l'ensemble vide. Et là, les images sont dans le même sens que les antécédents et sont même égaux. Je vais donc avoir 3 moins x égale 1, c'est-à-dire x égale 2, et j'obtiens le même résultat, normalement, que ce que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire le 2 ici. Voilà.